Coucou à tous, bonsoir, c'est encore Madame Kinfa. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo, comme toujours. Et j'espère que vous allez bien, comment vous portez, comment vont vos familles. Et est-ce que vous sauvez des vies ensemble avec moi? Ok. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt d'une histoire triste. La motivation de cette page. En fait, je vais donner autant de raisons que possible. Telle chose m'a motivé, mais il y a une histoire au fond. Là, il s'agit de mon histoire, d'un passage sombre de ma vie, d'un épisode de ma vie dont j'aimerais oublier, mais que malheureusement, on n'oublie pas. Alors, il s'agit simplement du décès de mon père, le feu Zoussi Albert. Beaucoup de personnes vont le connaître. Alors là, on parle de 2011, le 4 septembre 2011, quand je devais commencer mon année scolaire 2011-2012. Donc, à la fin, j'ai eu mon baccalauréat D. Ce jour fut aussi déterminant parce que mon papa est décédé, comme je disais tantôt. Mais c'est comment il était décédé qui, jusqu'aujourd'hui, m'a intriguée et jusqu'aujourd'hui m'attristait en fait. Dieu merci, c'était un dimanche. Ce fut une consolation pour moi et pour les miens. Et jusqu'aujourd'hui, ça reste une consolation parce qu'on dit qu'il est mort un dimanche à l'heure de la messe pendant que tout le monde était à l'église. Vous voyez. Donc, ce dimanche, alors que papa voulait se rendre à l'église avec maman, les deux ont échangé et papa a dit avance-toi, j'arrive, je te rejoins. Ma mère a pour habitude de finir, de se lever très tôt, aller à la prière du matin ou à l'église le dimanche et vaguer à son activité quotidienne qui est son commerce. Mais ce dimanche, maman est allée à l'église, elle a fini l'église, elle a dit ok, je suis trop propre aujourd'hui pour aller faire le commerce, il faut que je rentre à la maison me changer. Alors qu'elle s'était dit au revoir avec son époux, elle ne savait pas ce qui s'était passé après elle. Alors elle revient à la maison, elle trouve toutes les portes ouvertes, elle trouve tout comme au départ, mais elle s'étonne, elle dit mais le monsieur s'est laissé la maison, il est où, il est où? Elle voit comment les poules sont en train de marcher partout et puis elle s'exclame pendant qu'elle essaye de l'appeler. Elle trouve mon père étendu à l'entrée de sa chambre, tout raide, mort. Maman l'aide tout le monde pour savoir ce qui ne va pas. C'était un dimanche, il y a une église pas très loin de chez nous. Maman l'aide tout le monde arrive. On essaye d'amener, on appelle un docteur. Le docteur fait le diagnostic, il dit que mon père est mort d'AVC. On alerte tout le monde, vous savez ce qui a suivi. On n'amène papa à la morgue, on fait tout, on enterre. Moi, je n'étais pas là, j'étais dans une autre ville. Lorsqu'on m'a dit, c'est vrai, vous savez, la vie s'écroule. Mais sincèrement, j'étais jeune, pour dire la vérité, j'étais très jeune. Je pleurais juste mon père, parce que j'avais perdu mon père. Je le pleurais juste, cet homme doux, bon. Mais lorsque j'ai fini l'année du baccalauréat et que je me suis décidée de faire la faculté de médecine ou de faire agronomie, je voulais continuer les études. Parce que je voulais continuer après l'université. Jusque-là, je peux vous rassurer que j'étais naïve. Mais il y avait toujours une chose qui me disait dans le cœur, mais il est mort d'AVC. AVC, et personne n'était là. Ok, consolation, il est mort un dimanche pendant la messe, donc il est au ciel. C'était la consolation. Mais tout se révèle en moi après, lorsque j'arrive en Europe et que je décide de faire cette faculté de médecine, je décide de poursuivre mes études. Pendant que je suis dans le système, je commence à comprendre les choses mieux et je cherche à savoir que veut dire AVC. AVC, c'est simplement l'arrêt cérébrovasculaire. Donc, c'est la mort vasculaire. Ce n'est pas l'arrêt cardiaque comme on pense ou on n'entend pas tout.
Et je poursuis donc au fur et à mesure que le temps passait. Lors d'un de mes cours, un jour de thérapie intensive, je demande au médecin, au professeur qui est un médecin, excusez-moi, c'est possible que quelqu'un décédé d'AVC après 2 ou 3 heures de temps, qu'on arrive et qu'on puisse faire un diagnostic d'AVC. Il me dit non, c'est impossible. Et je voulais écrire ma thèse sur le sujet parce que je voulais comprendre, je voulais faire honneur à mon père. Lorsqu'il m'a dit ça, et c'est lui que j'avais choisi comme coordinateur de thèse, et je lui ai demandé, est-ce qu'on peut faire la thèse sur ça? Il me dit, euh, oui, on peut faire la thèse sur ça. Ok. Mais après, malheureusement, je n'ai pas pu faire la thèse. J'ai changé de professeur. Je suis allée chez un autre. Il m'a redit la même chose. On ne peut pas, c'est juste impossible. Parce que même aucune étude ne l'a prouvé. On n'a jamais essayé. Et puis, m'a dit non, on ne peut pas faire la thèse sur ça. Donc, je n'ai pas fait la thèse sur l'AVC finalement. Mais j'ai compris ce que c'est que la maladie. J'ai compris comment ça agit. J'ai compris quels sont les risques. J'ai compris comment on pouvait prévenir. J'ai compris. Alors, un tas de questions a commencé à me tourmenter. Si mon père est mort d'AVC, laissons aussi si le diagnostic était bon ou pas. Parce que jusqu'aujourd'hui, je m'en fous si c'était le bon diagnostic ou pas. Mais s'il est mort d'AVC, il n'y avait pas quelque chose qu'on pouvait faire pour empêcher ça. Ça, c'était ma question. Depuis ce jour, j'ai commencé à dire, non, sûrement si on avait fait quelque chose, mon père serait encore vivant. Je sais que c'est une motivation que chacun de nous, lorsqu'on perd quelqu'un, on se dit, j'aurais dû faire quelque chose. Non, mais cette fois-là, ça concernait la santé. Et après, j'ai commencé à écouter les diagnostics comme ça au Cameroun. Il meurt d'AVC, il meurt d'AVC, il meurt d'AVC. Mais j'ai dit, il meurt d'AVC, mais il y a une prévention. Je suis allée me documenter sur ça. Je me suis vraiment, mais alors, documenter, pardon, sur ça, je me suis mis, j'ai dit, mais il faut que je sache de quoi il s'agit. Il faut que je sache de quoi ça parle parce que quelque part, il doit avoir une raison. Il doit avoir, je ne sais pas. Donc, telle est la triste histoire qui se cache derrière cette page. Mais qu'aujourd'hui, je trouve comme une motivation parce que je me dis que si je peux sauver beaucoup d'autres papas, certes, ils ne remplaceront pas le mien, mais une chose est sûre, ces enfants auront la joie de vivre avec leur père aussi longtemps que possible. Et aussi, je peux sauver beaucoup d'autres mamans. Mais l'AVC ne serait même pas la première maladie à prévenir, mais dans le sens général, parce que je me suis aussi demandé, est-ce que papa souffrait seulement de cet AVC? Qu'est-ce qui peut avoir été la cause? Est-ce que papa avait le diabète? Est-ce que papa avait l'hypertension? Est-ce que papa avait... J'ai commencé à poser autant de questions, mais comment faire pour savoir? Même maman qui vit au Cameroun, on dit, elle a la tension, elle a le diabète. Je dis, ok, suivez la courbe glycémique. On te dit, bah, on a fait comme ça, on a confirmé. Et la suite, vous voyez, voilà mon combat. Au moins, si dans les hôpitaux, on ne peut pas contrôler, au moins, c'est dans le style de vie qu'on peut contrôler. Ça, c'est mon avis. Et j'ai pris la peine aujourd'hui de vous en parler parce que je tenais à le faire. Et après, maintenant, durant mon cursus scolaire, il y a d'autres motivations. Comme quoi, je me suis rendu compte qu'il y a la sous-information dans la population africaine et camerounaise. Je me suis rendu compte que des personnes ignoraient des choses vraiment importantes dont on devrait savoir. Et j'ai décidé d'en parler avec tout le monde. J'ai décidé de parler. Si vous avez aussi vos histoires, si vous avez des choses que vous avez pensé, vous avez des personnes que vous avez perdues et vous avez pensé qu'on pouvait sauver, faites vos témoignages. Je suis là. Je vous écoute et ensemble, s'il vous plaît, sauvons une vie. Pardon. C'est très important. Ça me tient vraiment à cœur. Faisons-le ensemble. Merci beaucoup. À nous revoir la prochaine. Santé, prévention. Sauvons une vie ensemble. Bye bye.